Oh la Keita, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre Monaco et l'Olympique de Marseille, ou plutôt entre l'Olympique de Marseille et Monaco, vu que le match hier était au Vélodrome. Donc en premier, je vais analyser le match des Monégasques et en deuxième, le match des Marseillais. Bon, déjà pour les pronostics, j'avais raison vu que j'avais dit 2-2 et que ce match a fait 2-2. Donc j'ai eu raison sur ce pronostic là et voilà sur ça. Donc pour en revenir au match, donc Monaco, ils ont très très bien commencé, ils ont attaqué très très fort ces 5 premières minutes où ils ont tout de suite marqué ce but d'ailleurs. Voilà, ils ont marqué ce but très très rapidement, ils ont vraiment très très bien attaqué. Et, euh, et sur cette grosse erreur de défense marseillaise, ils ont marqué tout de suite. Ensuite, durant tout le reste de la première mi-temps, ils ont quand même reculé, même si les deux blocs étaient assez regroupés et qu'il y avait pas mal d'engagement. Globalement, eux, ils ont plutôt reculé, ils ont plutôt joué sur contre-attaque. Ils ont été mis en difficulté sur tout le reste de la deuxième mi-temps. En défense, ils ont eu du mal et ils auraient pu se prendre plus de buts que ça. Donc ils ont montré quelques faiblesses, mais par contre en contre-attaque c'était pas mal. Mais sinon le reste de la première mi-temps de Monaco était plutôt moyenne, on va dire, vu qu'ils ont joué vraiment que par contre-attaque et que la défense n'a pas été si solide que ça. Donc voilà sur ça. Ensuite en deuxième mi-temps, ils ont commencé la deuxième mi-temps pareil que la première mi-temps, sauf que quand l'OM a marqué, ils ont changé totalement leur manière de jouer. Ils se sont mis vraiment à attaquer, ils se sont mis vraiment à faire le jeu, à endormir un petit peu les Marseillais avec leur jeu de passe qui est un petit peu long. Donc voilà, ils ont commencé à créer le jeu dès qu'ils ont pris ce deuxième but, à faire du jeu, à le créer, à ralentir même le jeu et à se procurer des occasions et à marquer même un but. Et ils se sont procuré énormément d'occasions dans cette fin de match. Ils auraient pu marquer plus de 2 buts. Ils auraient pu gagner ce match avec toutes les occasions qu'ils ont eu en fin de match. Donc voilà, en fin de match ils ont vraiment poussé et c'était eux qui étaient plus en forme même que Marseille. Mais globalement ça reste un match plutôt bon, on va dire, pour l'attaque de Monaco qui a été assez forte. Pour le milieu de terrain de Monaco, il y a eu des joueurs qui ont été bons comme Fabinho et d'autres qui ont été moins bons. Donc c'est on va dire moyen dans l'ensemble du milieu de terrain et la défense a quand même été bien mise en danger et a fait un match plutôt moyen. Donc voilà mon analyse pour Monaco. C'est un match plutôt pas mal quand même dans l'ensemble, j'ai trouvé. J'ai trouvé que Monaco a bien joué dans l'ensemble mais a rivalisé face à une équipe du même niveau que eux. Et finalement ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau et Marseille aussi a prouvé qu'ils avaient le niveau. Donc voilà pour cette analyse sur Monaco. Ensuite, pour en revenir à l'OM, donc ils ont fait une entame de match catastrophique où ils ont encaissé un but d'entrée où à peu près plus de la moitié de l'équipe a fait une faute défensive. Ça part de Payet qui rate sa passe, à Thauvin qui réceptionne pas la passe, à Bounassar qui nous fait un tacle à la Desesperado et Rami et Rolando qui nous font un peu n'importe quoi derrière et ça finit par un but. Donc entame catastrophique. Ensuite, ils ont commencé à faire le jeu. Ils ont su égaliser très rapidement, et ce qui est important dans le football d'égaliser très rapidement. Et ensuite ils ont fait le jeu. Ils ont eu en défense, ils ont commencé à être un petit peu mieux. Au milieu de terrain, ils ont pas été mal durant cette première mi-temps. Et en attaque, par contre, j'ai trouvé que ça manquait de rapidité et de fluidité dans ce qu'ils faisaient en première mi-temps. Certains joueurs ont manqué de rapidité, de fluidité. Et je pense que ça aurait dû aller plus vite et ça les aurait permis de marquer plus d'un but en première mi-temps. Donc je pense que sur cette première mi-temps, certains joueurs n'ont pas été au top. Pour la deuxième mi-temps, ils ont commencé comme la première mi-temps où ils attaquaient et ils avaient du mal. Ils ont réussi à mettre le deuxième but sur coup franc et ensuite ils ont reculé. Et là, c'est la défense qui a été mise en danger. La défense qui a eu pas mal de difficultés. Heureusement que Mandanda fait des arrêts par moment. Donc une défense qui globalement a été mise en difficulté côté marseillais et un milieu de terrain qui a été globalement, on va dire, moyen, ça dépend des joueurs, et en attaque ça a été plutôt pas mal dans l'ensemble, on va dire, même si certains joueurs n'ont pas été au top, mais ils ont quand même marqué 2 buts. Donc pour faire une analyse par joueur pour l'OM, Mandanda il a 3 ballons, il fait un arrêt et les 2 autres ballons il peut pas y faire grand chose, donc c'est plutôt un match réussi, on va dire. La défense centrale, Rolando, j'ai trouvé qu'il était souvent dépassé par les attaques de Monaco, et Rami par contre il a bien tenu pour moi, il a fait un bon match.
Sakai, pour moi, il a montré malheureusement que jouer latéral gauche n'était pas son poste et on a vu qu'il était un petit peu perdu à ce poste-là, même s'il fait tout pour pas l'être. De l'autre côté, Bounassar, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, même si on voit que c'est pas un vrai défenseur latéral, on voit qu'il a quand même des capacités pour jouer à ce poste. Et il a fait un bon match, il a souvent bloqué Sidibé sur ce côté où il était. Donc il a fait un match plutôt globalement réussi. Ensuite, le milieu de terrain, Luis Gustavo, j'ai trouvé qu'il a perdu énormément de ballons, il en a récupéré énormément aussi. Donc c'est un match plutôt moyen de sa part. Sanson, au début du match on le voyait pas trop, puis plus le match avançait, plus on le voyait. C'est un joueur qui est vraiment excellent par ses passes, il fait vraiment des super passes et il a fait un match globalement, on va dire plutôt pas mal, même si on peut espérer mieux, mais il fait vraiment des passes magnifiques et c'est vraiment un excellent passeur et voilà, c'est un bon joueur, voilà, sur Sanson. Ensuite Ocampos, moi je l'ai trouvé, voilà, il est sorti parce qu'il avait des maux de ventre. Déjà, moi j'avais l'impression qu'il était malade depuis le début du match. Vu qu'on l'a senti vraiment pas à l'aise, vraiment très blanc comme quelqu'un qui est malade, donc j'avais l'impression qu'il était malade depuis le début du match. Ça m'a pas étonné du tout de le voir sortir pour mot de vente parce qu'on voyait vraiment qu'il était pas bien et ça se sentait. Il a pas fait grand chose sur ce match-là et ça se sentait qu'il était pas bien. Ensuite, Payet, alors certes il a fait une super passe décisive, mais le reste du match de Payet, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Il a raté toutes ses passes, il a tout raté. Sur le premier but, c'est lui qui nous fait une passe n'importe comment et c'est lui qui nous coûte le but. Donc j'ai trouvé que c'était un match plutôt raté de Payet. Il a raté pas mal de choses, il a raté des passes, il a raté le face à face tout seul face au gardien. Donc énormément de ratés pour Payet. J'ai trouvé que c'était un match raté de sa part et un mauvais match de sa part. Donc je suis assez déçu de la prestation de Payet qui est mauvaise. Voilà sur Payet. Ensuite Thauvin, offensivement, encore une fois, il a montré que c'était lui le leader de l'Olympique de Marseille. Il a été vraiment très fort. Il nous fait un coup du sombrero sur Sidibé qui est magique. Techniquement, il est très très bon. Il est très à l'aise techniquement. C'est vraiment un très très bon joueur. Et je trouve qu'il a fait un bon match encore une fois. Germain, il a touché quelques ballons. Germain, il est important parce qu'il n'hésite pas à décrocher et faire des centres. Et il est aussi très bon devant le but. Donc pour moi, il a fait un bon match, Germain aussi. Donc globalement, Marseille a fait un match, on va dire, plutôt pas mal, mais ils ont eu des occasions pour gagner, ils les ont pas mises. Donc pour faire une analyse globale de ce match, c'était un match plutôt offensif, même si les deux équipes étaient regroupées et il y avait peu d'espace, il y a eu quand même beaucoup de buts, donc c'était plutôt un beau match à voir, un match plutôt plaisant. Et deux équipes qui se sont livrées et donné coup pour coup pour gagner ce match. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et allez l'OM.